Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce jeudi 5 septembre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que les choses elles vont au mieux pour vous. Par rapport à la guidance du jour, c'est les runes. On va regarder quels sont ces conseils par rapport à la situation. Peut-être aussi à quoi tu vas devoir faire face, à quoi tu dois t'attendre. Et aussi, ben, clairement, hein, on est là pour répondre à certaines de vos questions. Donc, on verra ce que le tarot, les oracles, ils auraient ici à nous communiquer. Mais on va aller avec les runes par rapport ici au petit message que les runes auraient ici à vous communiquer. Donc, c'est parti. Runes, on nous parle ici de petits chaudrons magiques, ce qui veut dire que vous allez ici recevoir un présent, un cadeau ce jour en lien avec quelque chose que vous êtes en attente. On nous parle ici aussi d'une libération, d'une situation qui a été momentanément bloquée. Continue. Nous avons ici la foudre, le solaire qui est en train de venir amener son énergie, ce qui veut dire que attendez-vous aujourd'hui à une situation inattendue qui vient ici chambouler une situation et dans le positif. On continue. Nous avons ici l'aide de deux personnes qui viendront ici vous apporter le soutien nécessaire. Peut-être les mettre comme ça. Vous n'arrivez pas tellement à voir à voir la symbolique, mais c'est pas grave. On continue. Nous avons ici pas des discussions, pardon. Vous allez peut-être faire un certain déplacement par rapport à des documents, tout ce qui est en lien ici peut-être avec l'administratif. Vous allez ici être amené peut-être à lire, approuver certains documents hein, auxquels ben, pour certains d'entre vous, vous allez faire face. Mais avec cette rune, on aimerait ici vous dire que c'est à travers des signatures, c'est à travers des échanges qu'on va ici pouvoir eh bien, poser ce que l'on souhaite, ce que l'on désire pour qu'après ce soit approuvé. D'accord? Mais là, clairement, je pense que pour certains, vous allez devoir vous présenter à un guichet pour tel et tel document. Et puis voilà. D'accord. On continue. On nous parle ici de protection au sein de la famille, de protection ici avec deux personnes. Par rapport ici au couple, il n'y a pas de problématique. Les choses, elles sont en train de s'apaiser, de se tranquilliser. On voit ici qu'au sein de la famille, au sein de la cahute, on est protégé et qu'il viendrait même ici des bonnes nouvelles qui vous seraient apportées. Et nous avons ici la prise de parole. Donc c'est joli, je vais la mettre ici à côté de l'autre rune parce que on nous parle, je vous ai parlé avant de être mené aller à un guichet, se présenter à un endroit pour des documents. Mais pour ça, on va devoir ici trouver un accord, on va devoir ici exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire et comment on voit la chose. D'où c'est normal que cette rune ici, elle sorte. Donc, ça vient juste me confirmer ce que je vous ai dit avant. Pour ceux qui me suivent, vous savez que quand je prends ou une arcane ou une lame ou ici une rune et que des fois, ben, je trouve que c'est pas assez clair, je demande toujours une confirmation et voilà, je l'ai. Donc, je remercie ce message celtique. Allez. On y va ici avec le tarot. Quel en est son conseil, pardon, son message pour cette journée de jeudi. On nous parle ici d'indécision auquel on fait face, peut-être qu'on se tâte sur un projet. On voit ici qu'on va être mené à... on va vous présenter à quelqu'un, hein, on va vous
vous orienter, pardon, vers quelqu'un qui aura ici toute la sagesse de pouvoir vous aiguiller par rapport à un choix dans lequel actuellement vous êtes. D'accord? On va vous aiguiller au mieux selon vos besoins et selon vos critères. On continue. On nous parle ici d'un petit moment momentané qui est bloqué. Et je remercie cet arcane d'être sorti parce que ça vient ici juste mettre en évidence. Je comprends que pour certains d'entre vous, vous aimeriez que les choses, elles aillent plus vite que la musique. On est tous des impatients et moi, je prêche déjà pour ma paroisse. Mais on doit aussi comprendre qu'ici, on nous parle quand même d'un cycle. Donc, il y a des choses ici qui doivent suivre un protocole, qui doivent suivre un chemin et cela prend un peu de temps. D'accord? Donc, tu te tâtes par rapport à ton orientation. Tu ne sais pas quel choix faire. Pour cela, on te demande d'aller voir quelqu'un qui, en toute neutralité, saura ici t'aiguiller au mieux selon tes besoins et selon tes capacités pour après prendre la décision au moment opportun de d'aller ou pas vers ce choix-là. D'accord? Mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Par contre, laissez-vous le temps. D'accord? On nous parle ici aussi d'une transition sur un plan de carrière. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez postulé à tel et tel endroit, pour certains au sein de la même entreprise, mais par rapport à un autre poste. On voit que vous allez ici être mené à avoir un entretien et que le poste ne pourra ici vous être apporté, attribué que dans 3, 4 ou 5 mois à venir, vu que la personne à qui vous allez prendre la place a aussi un temps avant son départ et pour ça, eh bien, rien n'est encore assez décidé. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue. On a ici ce 7 de denier. On voit que pour certains, vous allez ici mettre en route des projets par rapport à des assurances, tout ce qui est en lien peut-être avec les banques. On est ici en train d'aller faire une demande pour une sécurité sur un plan ici financier. Vis-à-vis de ça, on voit que c'est en lien avec un projet qui vous est cher. Donc peut-être que pour certains, vous avez ici un désir de vous mettre à votre propre compte. Peut-être aussi que pour d'autres, eh bien, vous avez besoin d'un financement pour un projet qui vous est propre. On vous parle ici d'une stabilité, d'une sécurité qui va vous être apportée. Faites toutefois attention à ne pas, peut-être pour ceux et celles qui vont faire un emprunt, à ne pas prendre un grand emprunt qui risque après ici eh bien, de vous piétiner dans les années. D'accord? Donc faites attention. Allez peut-être déjà avec un certain montant, faites une certaine demande pour un petit montant. Regardez déjà ce que vous pouvez en faire déjà de ça parce qu'il faut que ça se fructifie assez vite. Et il ne faut pas ici que vous vous empêtriez dans une dette à venir. J'espère que le message ici, il est clair. Donc là, en toute simplicité, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre quand vous allez ici faire une demande de prêt. Ça parlera à qui de droit. Peut-être tout simplement que ça ne va pas te parler, mais ça va parler ici pour quelqu'un de la famille. D'accord? En tout cas, ça fera sens. On continue. On vous parle ici de protection de là-haut. On vous dit tout simplement que de l'autre côté, on veille sur vous, donc il n'y a pas de méchanceté, hein. Il n'y a pas de magie noire qui vous est fait. Par contre, même si on a de la jalousie, même si on a des énergies un petit peu négatives des fois qui nous parviennent, ben, tout le monde en a. Hein. Tout le monde jalouse tout le monde, on ne sait pas comment, donc on envoie inconsciemment, on envoie toujours des ondes négatives sans même le vouloir des fois. Donc sachez que vous êtes protégé. Hein. Vous avez ici quelqu'un de très bienveillant de l'autre côté du voile, quelqu'un avec qui vous étiez, si je peux me permettre, cul et chemise, d'accord? Quelqu'un qui, voilà, qui faisait partie de votre être, de votre chair. On voit que cette personne, elle te soutient selon toutes ses possibilités et ses capacités.
Par contre, avec cet arcane, l'étoile, on vient ici aussi te dire que des fois, il est nécessaire de recommencer de zéro. D'accord? Vu que cet arcane, c'est ce qu'elle représente. Quelqu'un qui est prêt à tout se détacher de tout le matériel, pour pouvoir ici réaliser un projet qui lui est cher. Et on voit que pour toi, eh bien, c'est quelque chose ici qui, peut-être tout simplement que, et je pense que ça va parler à certains d'entre vous, hein, vous avez commencé de rien, ou vous aviez rien, et puis on voit que les choses, elles commencent à porter ses fruits. C'est protégé, pas de d'inquiétude, tout va bien se passer. Ça prendra le temps nécessaire, mais ça se passera bien. Pour ceux et celles qui ont envie ici de se lancer ce nouveau challenge, bah sachez qu'il y a certaines choses que vous allez devoir ici vous détacher. D'accord? Tout simplement, et vous savez que j'aime prendre des exemples parce que dans cette vie, on est énormément dans le monde ici superficiel, hein. C'est vraiment montrer, et on voit que ça, hein. Il faut montrer qu'on a plus, il faut montrer qu'on a ça, il faut montrer qu'on est bien, il faut montrer qu'on est comme ça. Bref, on est dans une illusion totale, hein, mais on est très loin de la réalité. Par contre, on vient ici nous dire quoi? Que on a envie de se lancer ce nouveau challenge. On va devoir ici commencer de rien. Mais pour commencer de rien, il va peut-être, pardon, falloir ici se détacher de quelque chose de matériel. Ce qui veut dire, et là, ça vient ici confirmer un petit peu ce que je vous ai dit, c'est que si pour certains d'entre vous, vous avez des prêts ou des leasings parce que bah, il faut montrer qu'on est dans une grande maison, que machin, qu'on a la dernière voiture, mais entre-temps, bah, elle vous coûte la peau du fessier, hein, pour être poli, et que ça te manque, ça te restreint ici dans ce désir de démarrer quelque chose ici de totalement nouveau pour toi, mais par contre qui te parle au plus profond de ton être, de tes tripes, bah peut-être que là, bah, tu dois faire un choix. Et ce choix, c'est quoi? Ok, bah, je vais arrêter ce leasing. Je vais peut-être ici prendre un appartement ou une location, ou tout simplement je vais voir le banquier, voir si je peux ici faire quelque chose pour payer un peu moins ou d'intérêt ou quelque chose. C'est pour ceux et celles qui sont dans un achat, d'accord? Mais on voit qu'il va y avoir de votre part quand même euh, une... j'aime pas utiliser le terme obligation, mais il est trop dur celui-là, mais j'ai pas un autre, excusez-moi. Mais il va falloir ici euh, prendre la décision de se détacher de quelque chose qui n'a pas d'importance, qui peut être ici changé par, pas changé, mais on peut mettre autre chose à sa place de la même catégorie, d'accord? Mais à moindre coût. D'accord. J'espère que j'ai pu vous transmettre le message et que ça parlera. D'accord? On continue. On vous parle ici d'un apprentissage. On voit qu'il y a quelqu'un ici de nouveau, d'un peu plus jeune que vous, qui vient ici vous apporter une bonne nouvelle, ou alors vous apporter son soutien par rapport à quelque chose ici qui est cher à ton cœur. Il se peut tout simplement aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez un jeune, ça peut être votre fils, ça peut être votre petit-fils, qui soit en plein remaniement de sa vie, et que bah, justement, il va devoir ici se détacher de son avoir, de ses biens, pour pouvoir ici démarrer une nouvelle vie. Clairement, ça n'a rien à voir avec le tarot, mais c'est ce que mon guide me dit. Il se peut que ce soit en lien avec une séparation ou un divorce. D'accord? Je le dis aussi comme ça, vous pourrez ici comprendre quand on nous parle ici de recommencer sans rien, parce que logiquement, le divorce, ça plume toujours, plus d'un côté que de l'autre, mais ça plume quand même. On continue, mais là, il faut aussi avoir les pieds sur terre, quoi. D'accord? Valet d'épée, attendez-vous ici à voir peut-être des petits pics de personnes de votre entourage, peut-être en lien ici à ces nouveaux
à cette proposition ou à ce démarrage que vous avez envie de vous lancer. Là, clairement, vous n'en avez strictement rien à faire, hein. C'est des gens qui parlent alors que ils sont bien dans leur confort. Par contre, ils pensent avoir toute la connaissance alors qu'ils n'ont encore rien vécu, hein. Par contre, ils vivraient rien que une petite tête d'épingle de ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement, hein. Je pense que ils fuiraient au pas de course. Ça, c'est un petit peu le premier message que j'aimerais vous dire. Le second message, et je viens ici le mettre avec le valet de coupe qui représente ce jeune adulte, ça s'appelle ici le flair. Ce qui veut dire qu'avec le valet d'épée, tu as les défenses, tu as les capacités ici pour outrepasser n'importe quelle difficulté, n'importe quel dire qui serait ici des commérages qui seraient ici apportés derrière ton dos. On voit que tu sais te défendre et que tu n'en as strictement rien à faire. Donc, malgré qu'on te représente ici en tant qu'un valet, hein, qui représente ici eh bien, un débutant, ben, par rapport à la défense, tu es loin d'être un débutant, hein. Tu as un lion, voire un tigre, hein, voire un scorpion. Il ne faut pas ici qu'on t'enquiquine parce que tu es en tête, hein. Donc, ça amène cette force de caractère que tu as. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout de suite la répartie, hein. C'est pas que tu vas réfléchir à comment tu vas dire, c'est qu'on t'emmerde, pardon, on t'embête, ça va sortir direct là, hein. Tu vas fermer le clapet direct à l'autre là, en face, il va rien comprendre. Même toi, tu vas rien comprendre. On continue. Nous avons ici la reine de denier. Ça peut te représenter si tu es une femme, mais ça peut aussi représenter une personne féminine autour de toi. Ça peut être ta mère comme ta grand-mère. On voit ici que c'est quelqu'un qui est très soucieuse de garder une sécurité, mais on voit que c'est ici quelqu'un en qui eh bien, tu peux demander toute l'aide nécessaire et que cette personne se donnera à fond pour que tu puisses obtenir ou avoir ce que tu souhaites, ce que tu désires au moment actuel, sans que ce soit quelque chose ici de vénal, hein, d'accord? Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une personne bienveillante autour de toi qui est prête ici à t'apporter son soutien sur un plan ici financier. On nous parle ici de finalité. On voit que vous êtes en train de fignoler gentiment un projet, autant sur un plan familial, relationnel qu'amical. Il se peut ici qu'au sein de la famille, si vous êtes en couple, mais que vous avez envie peut-être d'acquérir un bien, ben voilà, vous allez faire le nécessaire. Pour d'autres, eh bien, il y a peut-être ici des démarches pour le mariage, l'acquisition, je l'ai dit. On voit aussi que il y a une bonne nouvelle qui va vous parvenir ici au sein de la famille. Cela touche le financier, ça reprend ce qu'on a dit avant avec les runes, que je remercie. Donc, on est en train de finaliser un projet pour qu'il puisse ici être dans l'épanouissement total. Donc, on est tranquille. Il se peut, vu qu'on est avec un 9, qu'on nous parle ici aussi d'échanges favorables en lien avec l'étranger par rapport ici à des démarches, ou alors avec une personne d'origine étrangère en lien ici aussi avec des démarches financières qui vont ici amener un épanouissement à vous-même, à vos projets, hein, quelque chose ici qui vous tient à cœur. On nous parle ici d'un accident, mais j'ai envie d'utiliser l'incident, qui n'est pas la même chose. On vient ici vous parler que on vient vous communiquer. Donc là, je vais changer un petit peu le message parce que c'est plus la même chose. Par rapport ici à des échanges en lien avec l'étranger, c'est justement pour pas qu'on se pète la figure. Ce qui veut dire que sur un point ici administratif, voire financier, qui est en lien ici avec un projet que vous êtes en train de finaliser, on vient ici avec des échanges faire le nécessaire pour que ça ne se pète pas la figure. D'accord? Donc, j'espère que le message, il a été clair. D'où ici un incident. On va éviter l'incident.
mais pas l'accident, parce que l'accident, il n'y en a pas, tout simplement. D'accord? Comme ça, c'est clair. Et c'est quelque chose, par contre, avec ce 9 d'épée, qui vient ici nous dire quoi? Ça vient nous dire, un, que vous allez, alors c'est pas Jojo, mais je le dis quand même. Le premier message, c'est que vous allez peut-être recevoir un téléphone ou un mail d'une personne à l'étranger ou d'origine étrangère, communiquant ici que il y a quelqu'un, voilà, qui est parti de l'autre côté du voile. Mais ça, tu en es déjà au courant, tu attendais juste la délivrance, te dire, voilà, cette personne, elle est partie, elle ne souffre plus. Ça, c'est clair. Vu qu'on est ici avec un 9 d'épée, ça veut dire qu'on va décider ici de couper l'herbe sous le pied. Je vous ai dit que c'était pour éviter un incident. Donc peut-être que quelqu'un en lien avec qui vous êtes, qui se trouve à l'étranger, ne pourra pas ici prendre, comment je vais vous dire, rentrer en contact avec vous, mais par contre, cette personne, elle devra prendre une décision très vite, sans vous concerter. Mais on voit que cette personne, pour éviter l'accident, va prendre cette décision à votre insu, et cela va avoir un petit incident sur, euh, voilà, sur votre journée, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir mort d'homme ni quoi que ce soit. D'accord? Il n'y a pas de problématique pour vous. J'espère que le message, il est clair et que vous avez compris. En tout cas, ça parlera encore une fois à qui de droit, hein. Donc, voilà. Hein. Tac. On y va avec l'oracle de la triade. Écoutez le petit message sur le plan ici sentimental. On y va pour vous les célibataires. Quel en est son message? On nous parle ici de paix, tranquillité. Donc pour certains, vous êtes mieux seul que mal accompagné. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans cette transition de dire oui, je pense que je suis prêt pour une relation. Pour d'autres, clairement, c'est ni l'heure, ni le jour, ni le moment qu'on vous parle de relation. Là, on voit que vous n'avez encore pas digéré votre ancienne relation. On voit aussi que cela vous a euh, peiné, privé, pour pas dire presque tué, quoi. Hmm. Sans méchanceté, hein. On voit que vous en avez payé, vous en avez pris pour cher, hein, comme on dit. Donc voilà, si je peux donner un message, on nous parle ici d'une transition à venir. Donc par rapport, ouais, sincèrement, pour vous les célibataires, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer l'amour de votre vie parce que je vous mentirais. Par contre, c'est vrai qu'on trouve un apaisement. C'est vrai que pour d'autres, eh bien, on se prépare gentiment à ouvrir son cœur. Et pour d'autres, ben non, c'est pas du tout ni l'heure ni le moment. Il faut surtout pas m'en en parler. Je suis pas prêt. Et puis, je préfère être seule que mal accompagnée, quoi. Donc, il y a vraiment un trauma, hein. C'est impressionnant. Mais faites le travail nécessaire, hein, parce que vous n'allez pas vous priver d'être heureux simplement parce qu'une personne vous a détruit. À tout moment, vous pouvez vous relever. Mais ça vous demande de l'énergie, de la volonté, de la force. Et ça vous demande aussi de demander de l'aide. On y va pour les couples. Message, vous allez recevoir ici un courrier. Un courrier qui vient ici. J'ai toujours envie de la tourner comme ça, je suis désolée. D'ailleurs, vous me la voyez toujours, je la tourne toujours comme ça. La nécessité, c'est un petit peu comme l'arcane 13 dans le tarot de Marseille. Si je peux me permettre de parler comme ça veut dire que vous allez ici recevoir un message qui, ça fait un petit moment que vous étiez dans l'attente. Vu qu'on est ici en lien avec le couple, il se peut que ce soit en lien avec un projet, avec des démarches. Et on voit ici qu'on va à nouveau devoir peut-être comment je dois dire, se défendre, peut-être encore une fois, pour la énième fois, transmettre tel et tel document, expliquer telle et telle chose, mais on voit que c'est vraiment pour finaliser, pour mettre un terme à
à ces personnes qui sont un petit peu bourrues et qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas entendre ce que vous êtes en train de leur dire. Je pense que c'est en lien ici avec une institution. On vous dit ici que c'est protégé. Mais attendez-vous peut-être encore à certaines démarches à entreprendre pour que on puisse ici vous donner l'aval. Donc rien d'ambigu, rien de compliqué, mais je pense que le message pour vous, le couple, c'est pas vous allez être dans mon chéri, ma chérie. Non, on va être dans la vie physique. Hein, et ce qui est ici important pour vous, c'est ce courrier qui vous travaille, qui vous tracasse. Et on voit ici qu'il y a des nouvelles. Et ces nouvelles, pour certains, vont être open bar favorable. Pour d'autres, il y a encore certaines choses qu'il va falloir ici apporter, amener, mais d'une finalité. La finalité, on la connaît, c'est ouvert, pas d'inquiétude. On trouve la solution, on accorde. D'accord? On nous parle ici d'une énergie de l'homme et de porte. Donc, il se peut ici que par rapport au couple, la personne masculine, eh bien, signe un contrat, démarre un nouveau projet ou décide ici de se lancer peut-être dans quelque chose qui est cher à son cœur. Il se peut aussi qu'on décide de construire sa nouvelle cahute pour certains couples d'entre vous. D'accord? Mais là, clairement, j'ai plus l'impression qu'on est dans une transition professionnelle et qu'on décide ici peut-être de donner sa lettre de congé et puis de se laisser le temps ici de trouver, avec l'aide peut-être du chômage, de trouver quelque chose qui vous corresponde, qui lui correspond. On y va et on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors, là, on attend, on a beaucoup de doutes par rapport à la décision qui pourrait ici arriver. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à votre rencontre et puis vous êtes un petit peu dubitatif par rapport à la décision qui sera prise. On vient ici vous parler de stabilité et de paix, donc on baisse les armes et on vous parle ici de démarrage, de renouveau, on est ici avec la carte de l'initiation. Hein. L'initiation, c'est quoi? On, on libère et advienne que pourra. Hein. Donc, on gère pas, on sait pas, mais on lâche prise et on sait que les énergies, elles sont de notre côté et que tout se passera bien. Mais pour l'instant, on est beaucoup dans le doute parce qu'on ne sait pas, on est dans le flou, on ne sait pas. Il y a tellement de choses négatives qui ont été dites à votre sujet que vous avez de la peine ici à croire que la partie, celle qui aura pris le juge, hein, ne prendra pas parti de la partie adverse, tellement qu'il y a des choses qui ont été dites et vous avez peur en fait que ça vous tombe dessus. Là, clairement pas, hein, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. On continue et on va finir avec vous qui êtes veuf ou veuf. Quelle est veuve ou veuf? Je vais y arriver. Allez, on a ici un choix. Donc là, il y a des décisions qui doivent être prises pour vous. On vous parle ici de décisions favorables. Là, clairement, vous savez que peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie de dire oui parce que vous avez besoin ici de preuves à l'appui. Mais là, clairement, voilà, le choix, il est en train de se faire gentiment. On voit qu'il y a des choses positives qui sont en train de venir à vous. Et ces choses qui vous parviennent, eh bien, vous les attendiez. Hein. On est vraiment avec cette prise de conscience. Donc, comme si c'était une évidence qui venait à vous, hein, par rapport à ces choix. Donc, on vient répondre ici à vos besoins, hein, clairement. Cela vient ici amener un changement. Poursuivre une direction, votre vie, tout simplement. Et une rencontre. Rencontre autant sentimentale, autant amicale, tout dépend dans quelle demande vous êtes. D'accord? Donc, pour vous, les veufs et veuves, sachez que
les choix que vous allez entreprendre aujourd'hui, ce sont des choix favorables qui vous... en fait, écoutez votre cœur, hein, tout simplement. Écoutez votre instinct, comme je le dis, parce qu'on voit que c'est en train d'amener à un changement, à une évolution, à une mutation. Donc, on change de plan. C'est quelque chose de joli et on va ici rencontrer quelqu'un. Donc, le choix vous appartient. C'est où vous mettez dans l'action ou vous attendez qu'on vienne vous toquer à la porte, mais attendez assis avec de quoi boire et à quoi manger, hein, parce que sinon vous risquez de vous enquiquiner, de vous embêter. Hein. Donc, voilà avec l'oracle. Je vais ici finir avec l'oracle des licornes. C'est parti, 3 cartes, 3 messages. Premier message, célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Donc, beau petit message. On va ici célébrer quelque chose. Second message, compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. C'est un très très beau message. Je suis désolée, ça brille, c'est très clair. Donc voilà. Et le troisième, le chef, le winner. C'est beau ça. Assumez d'être le chef. Partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, on nous parle de célébrer, d'avoir de la compassion et ici, d'assumer, d'être qui on est. C'est un très très beau message que l'oracle ici vous partage. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements. Merci aux nouveaux arrivants. Merci infiniment pour vos prises de rendez-vous. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies. En attendant, gros bisous, bye bye.